Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des anneaux en PVC. Tu sais que les anneaux, c'est clairement pour moi l'un des meilleurs instruments que tu peux avoir pour te renforcer, pour te muscler en calisthénie. Il est très peu utilisé en street, souvent les mecs qui se contentent juste d'utiliser les barres. C'est une erreur parce que les anneaux ont un sérieux avantage sur les barres de par leur instabilité. En fait, pour moi, quand t'as des anneaux, t'as tout, tu peux tout faire en fait. T'as pas besoin de te faire chier à avoir une barre spécifique pour les dips, une barre spécifique pour les tractions. Là, t'as un seul outil qui fait tout en un, quoi, clairement. C'est pour moi l'un des meilleurs outils en calisthénie. T'as des tonnes d'exercices et tout, t'as des tonnes d'idées qui peuvent te venir de la pratique de la gym, notamment. C'est vraiment un outil formidable. Mais le problème, c'est que souvent, ce que tu vas trouver sur internet, c'est que si tu veux des bons anneaux, tu vas en trouver à partir de 40 €. Après, tu auras des anneaux, on va dire, entrée de gamme, qui vont être à 20 €. Je crois à Decathlon, si ma mémoire est bonne, sachant que je prends référence comme Decathlon parce que souvent tu trouves du matos pour pas cher. À Decathlon, je crois que tu arrives à en trouver à 40 ou 30 €, je crois. Donc c'est pour dire que c'est pas encore assez démocratisé pour avoir des prix très bas. Euh, Si par exemple t'as vraiment pas envie d'investir 20 ou 40 € dans des anneaux, je vais te montrer comment en fabriquer pour, on va dire... Alors attends, je réfléchis par rapport au matos. Pour, allez, 5-6 € à peu près, selon le matériel que tu choisis, mais à peu près 5-6 € en arrondissant en gros. Donc pour 5-6 € tu auras des anneaux. Je les ai pas encore testés en ce moment-là, à ce moment-là, parce que je les ai pas encore fait, je les ferai demain. Mais tu le verras en fait dans la vidéo, en gros, que je te dirai si c'est vraiment de la bonne qualité et tout, et si c'est la bonne cam. Mais pour 6 € t'as des anneaux, je pense, qui sont beaucoup plus que corrects, et tu peux travailler avec, tout simplement. Donc je vais juste te lister le matos dont tu auras besoin. Alors déjà, le truc principal, ça sera ça, ton anneau, en fait. Ça sera une barre de PVC. C'est ce que tu trouves au rayon plomberie en fait dans les magasins bricolage. Tu vas à Casto, tu vas à Brico, tu vas dans des trucs comme ça, tu vas au rayon plomberie, tu trouveras ces tubes en PVC. C'est ce qu'on utilise souvent pour faire des parallèlettes en fait. C'est le même matos. Donc là t'as le tube en PVC, là j'ai 1 mètre. J'ai 1 mètre, mais tu vas en fait le couper en deux. Donc chaque anneau fera 50 centimètres en fait. Donc tu choisis ça, 1 mètre, je crois que ça te faisait 1,47 €, un truc comme ça, c'était pas cher. En tout cas c'était moins de 2 €. Tu le coupes en deux. Au niveau du diamètre, alors moi j'ai choisi personnellement du 32 mm. Ouais, 32 mm de diamètre. Au niveau de la poigne, ça me convenait. S'il y avait eu un peu plus gros, j'aurais pris, mais il y avait trop gros. Après, c'était du 40 mm, donc ça faisait un grip comme as. Ça allait pas le faire. Donc 32 mm, je pense que ça suffit bien. C'est le standard, on va dire. Donc il te faut juste ça. Et il te faudra ensuite du sable. Il faudra que tu trouves du sable. Parce qu'après, tu verras, on va remplir les tubes avec le sable. Donc il te faut que tu trouves du sable, tu vas n'importe où, côté de chez moi il y avait un tas de sable, donc j'en ai profité, j'en ai pris un peu, donc tu vas, je sais pas, à la plage, tu récupères un peu de sable, ou sur les chantiers, ou des trucs comme ça, ou dans les rivières même, j'en sais rien. Essaie de trouver du sable, franchement je trouverais ça con que t'achètes du sable, sachant qu'en plus tu en auras pas besoin, faudra que tu le rejettes après, donc autant que tu l'empruntes, entre guillemets, tu trouves un moyen d'avoir du sable gratos. Donc il te faudra du sable. Et, et en fait, ce serait presque tout dans le sens où si t'arrives à avoir juste une corde pour accrocher tes anneaux, ça suffira. Mais personnellement, je suis pas très fan de ça. J'ai un peu la flemme d'utiliser une corde. J'aime un petit peu plus de luxe, on va dire. Donc, je te parle de ça parce qu'en fait, la vidéo que je vais te faire là, la petite démo, a été faite déjà par un youtubeur que j'aime beaucoup, que je suis, qui est Wildmice. Matt, je sais plus son nom de famille, Matt Chevalier je crois. Matt Chevalier de la chaîne Wildmight qui avait fait un excellent tuto sur comment faire des anneaux en PVC. En fait je reprends tout simplement sa méthode, je copie sa vidéo clairement. Je rajoute juste des précisions et un peu plus de détails.
mais c'est une excellente vidéo sur le sujet. Donc, moi, lui, il utilise en fait de la corde. Il se fait pas chier, il fait un nœud, je sais plus quel nœud il fait, mais il se fait un nœud et ça fait le taf. Moi, je préfère utiliser des sangles en fait, tu vois, c'est les sangles que tu peux avoir. Alors attends, je connaissais pas le nom, mais apparemment ça s'appelle des sangles à cliquer. C'est magnifique hein, comme nom. Sangles à cliquer, je savais pas le nom. Donc, tu récupères ça. Tu peux en trouver en magasin bricolage, Le problème c'est que, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, mais tu vas en trouver pour quand même assez cher. Ce que j'ai là par exemple, ce que j'ai trouvé, là je l'ai pas acheté en magasin de bricolage parce que je savais que j'en aurais eu pour moins cher. Pour les mêmes, à peu près le même style de sangle, j'en avais pour 12 euros. 12 euros pour deux sangles de 5 mètres. Avec une résistance, regarde surtout ça, la résistance là de 250 kilos. Donc je pense que ça va, t'as de la marge. Donc, tu vois, 12 euros en magasin bricolage, évite de les choisir là si tu veux vraiment éviter de. On va dire, tu veux vraiment amortir à mort le coup. Choisis-le plutôt dans les grandes surfaces. Souvent, t'en trouveras en grande surface. Moi, je l'ai acheté à Cora pour tout te dire. À Cora, j'en avais pour un seul comme ça, 2 euros. Franchement, c'était pas cher. 2 euros, j'en ai pris deux, j'ai mes deux sangles, 4 euros. Contre 12 euros. Franchement, il y a une belle économie. Et donc c'est la même résistance, elles font 5 mètres, je pense que 2,50 m ça suffirait. Souvent tu vas les trouver sous 2,50 m ou 5 mètres, moi j'ai pris 5 mètres, c'est de la marge en plus, mais je pense que 2,50 m ça suffit amplement. Et, et donc tu vérifies vraiment sur la résistance, 100 kg, 200 kg ça va. Et puis t'as tes sangles en fait, ça sera beaucoup plus pratique qu'utiliser en fait l'élastique, la corde. On passe sans transition au tuto. Alors là, je suis en train de cutter directement les barres de PVC. J'essaie d'avoir vraiment 50 cm de chaque côté, bien mesuré au préalable. Si vous n'avez pas de scie chez vous de matériel, utilisez les établis qui sont mis à votre disposition dans les magasins de bricolage. Souvent, il y en a. Profitez-en. Si vous n'avez pas de matos, c'est bien pratique. Une fois que ça c'est fait, il suffira tout simplement de boucher un des orifices avec du ruban adhésif. Là, j'utilise le ruban adhésif gris qui est assez épais, qui est bien pratique. Je pense qu'on peut utiliser autre chose, mais ça c'est vraiment pratique, ça évitera qu'il fonde lors de la cuisson. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il suffira de remplir les tubes avec du sable. Si vous n'avez pas d'entonnoir, comme moi j'utilise, utilisez un entonnoir improvisé en mettant par exemple, en prenant le goulot d'une bouteille en plastique. Vous découpez le goulot d'une bouteille en plastique, vous gardez de la marge et vous avez exactement la même forme qu'un entonnoir. Une fois que ça c'est fait, ça fait le même taf, même ça ira plus vite que ce que j'ai parce que l'orifice est beaucoup plus gros. Là je suis obligée de tapoter et tout pour vraiment laisser s'écouler le sable, c'est pas assez fluide, en plus mon sable est dégueulasse, il y a des feuilles dedans et tout. C'est un peu la misère, je suis obligée de me débrouiller et être patiente. Mais ça fait le travail. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille vraiment de tasser au maximum le sable pour éviter qu'il y ait des poches d'air qui se forment lors de la cuisson, lorsque vous mettrez au four. Pour faire ça, tapotez avec le deuxième tube de PVC sur celui que vous êtes en train de remplir au maximum pour tasser au maximum le sable. Et remplissez-le à ras-bord. Après, on le met au four tranquillement. Utilisez une feuille de cuisson pour protéger vos ustensiles de cuisine, je vous le conseille vivement. Donc là, on règle le four, il me semble qu'on l'avait mis nous à 230 degrés pendant 15 minutes. Entre 200 et 250 degrés, c'est nickel. 15 minutes, c'est un peu long. 10 minutes, ça serait mieux. 10 minutes, c'était largement suffisant. Une fois que ça c'est fait, on sort nos tubes de PVC. Là, comme vous voyez, on va les mouler sur un socle, un support. Alors, on a utilisé ici un vieux pot de peinture d'un diamètre environ 16 cm. Trouvez quelque chose, un support arrondi d'environ 16 cm, peut-être plus petit, pour avoir vraiment une forme arrondie. Et une fois que c'est fait, il faut immédiatement refroidir les tubes de PVC. On l'a fait à plusieurs reprises, on ne l'a pas fait en une fois. Donc si vous vous trompez, c'est pas grave, remettez-les au four. Donc là, on a utilisé l'eau froide du robinet, mais le problème, c'est que le sable qui était à l'intérieur était encore chaud. Et le problème, c'est que ça dilatait le plastique et le plastique perdait sa forme arrondie, commençait à redevenir droit. Donc c'était pas vraiment pratique, on a dû recommencer la cuisson à plusieurs reprises, mais c'est pas grave. Préparez à l'avance un bassin d'eau froide ou remplissez votre évier d'eau froide pour, une fois que vos tubes sont formés, vous considérez qu'ils ont la bonne forme.
plongez-les directement dans cette eau froide. Ah oui, petite notification, mettez toujours des gants parce que les tubes sont archi chauds, c'est vraiment bouillant. Donc là, comme vous voyez, on les a plongés directement dans l'eau froide. Comme ça, ils vont plus bouger, ils gardent leur forme et vous êtes tranquille. On pourrait peut-être les avoir plus arrondis. Là, ils ont une forme un peu en U, ça m'allait parfaitement. Une forme plus arrondie, c'est faisable, mais je pense qu'il faut utiliser un diamètre beaucoup plus petit que le pot de peinture. Là, je suis en train de mettre les sangles. Donc au début, je pensais qu'il aurait fallu une tige en métal pour pouvoir le faire passer de l'autre côté, mais non, c'était largement suffisant, il suffisait juste de pousser un peu et puis ça sortait directement. Donc c'était sympa, le premier anneau est prêt. Il manque plus, une fois que c'est fait, faire pareil pour le deuxième et l'accrocher. Et voilà ce que ça donne à la fin. C'est sympa, ça fait un petit peu archaïque, mais c'est bien pratique, ça fait le taf. Alors maintenant que les anneaux sont finis, je vais un peu faire une liste des inconvénients et des avantages que j'ai trouvés en très peu de temps. Je les ai juste testés comme ça vite fait aujourd'hui, mais je pense qu'il faudrait plus de recul pour vraiment avoir quelque chose d'objectif, une opinion objective. Mais quand même. Donc c'est clair que ça vaut pas des anneaux classiques, des anneaux en bois que tu peux trouver dans le commerce, qui seront beaucoup plus denses, de meilleure qualité. Là, c'est clairement de la bricole, on est d'accord. Mais ça fait le taf, et c'est ce qu'on recherche. Souvent, les anneaux en bois, tu t'en sortiras pour 40 boules minimum. Là, t'en as pour tout le matos avec les sangles, sans parler de seulement les anneaux. Tu t'en sors pour 6 € en arrondissant. Rien que les anneaux, si par exemple tu veux faire une attache avec une corde, rien que les anneaux, là t'en as pour, allez, 2 € en arrondissant. Tu vois l'idée? Clairement, là je pense au niveau prix, c'est imbattable. Pour ce prix-là, faut pas non plus t'attendre à avoir de la qualité comme tu as avec des anneaux en bois, ça c'est clair. Mais quand même, ça fait le travail et tu peux très bien te démerder rien qu'avec ça. Ensuite, ce qui peut être un peu déroutant par rapport aux anneaux en bois, c'est le poids. Tu sais, au début, quand tu te suspendais, quand je me suspendais sur les anneaux pour faire des dips, je ressentais quand même le poids, c'était très léger, ça fait bizarre en fait. Quand t'es habitué aux anneaux classiques, avec une certaine masse, là, le fait de sentir que ce soit hyper léger, c'est assez bizarre. Mais tu peux faire tes exercices dessus, c'est tout ce qui compte, tu me diras. Le grip, bon rien à redire, il rentre très bien, je pense que c'est le même grip que tu peux avoir avec un anneau. Il est peut-être un petit peu plus gros, mais franchement il est nickel, rien à redire. Clairement, en même temps, le poids, ça peut être aussi un inconvénient comme un avantage. Dans le sens où je pense aux personnes qui voyagent. Les personnes qui voyagent, souvent elles ont envie de... Je parle de ceux qui veulent être sportives et veulent emporter du matos, ça c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Parce que c'est beaucoup plus léger que des anneaux classiques. Ça pèse que dalle ça. En plus les sangles qu'on a achetées spécifiquement pour ça qui coûtaient 2 €, là elles étaient hyper légères comparées à d'autres sangles que j'avais qui étaient beaucoup plus lourdes. Elles sont hyper légères, c'est impressionnant, mais bien résistantes. Donc ça c'est agréable. Donc pour les voyageurs c'est vraiment l'idéal. Le poids va vraiment pas être encombrant. Et bien sûr pour moi l'avantage, comment ça s'appelle, l'argument le plus autoritaire, c'est le prix, le côté qualité-prix. C'est imbattable. 6 € pour des anneaux, c'est vraiment que dalle quoi, pas cher du tout. Un autre petit désavantage par contre que j'avais à noter, c'est le fait que souvent c'est en forme de U, tu vois, j'ai pas fait une forme très arrondie. Souvent sur les tutos je voyais des mecs qui faisaient vraiment un U comme ça, donc j'ai copié cette forme là, un peu en fer à cheval si tu veux. Le problème c'est qu'en fait quand je me suis rendu compte quand je faisais les dips, j'avais tendance à avoir le poignet qui râpait sur le rebord, tu vois, à l'intérieur. C'était un peu gênant. Je pense que c'est rattrapable, alors soit lors de la confection, en essayant vraiment d'avoir un vrai cercle, avoir le plus de cercles possible, un plus grand cercle possible, ou soit, c'est ce que je pense que je vais faire, c'est rembourrer au niveau de là, essayer de mettre quelque chose, peut-être un ruban, peut-être un truc en tissu, enfin n'importe quoi, mais rembourrer un peu là, histoire de protéger un peu mes poignets, et d'éviter que ça râpe dessus. Mais mis à part ça, rien à redire.
Encore une fois, il faudrait que j'ai un peu plus de recul, mais je suis bien contente de mes anneaux, ça va me servir. Dans le sens où les anneaux que j'utilise souvent, ce sont ceux de Brad, ce sont ceux que j'ai offerts à Brad, donc à chaque fois je les squatte et quand je suis pas forcément avec lui, ben, j'aime bien avoir mon matos avec moi. Donc là c'est une manière de le faire, une manière d'avoir des anneaux pour pas cher et qui vont bien me servir. Donc sur ce, moi je vais te laisser. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ben, tes réactions, si ça t'a servi, si t'as des questions, des précisions à me demander, n'hésite pas. Euh, Moi, ben j'ai plus rien à rajouter, je vais te laisser. Si tu veux t'abonner, recevoir d'autres types de vidéos là, d'autres types de vidéos comme ça, ben n'hésite pas à le faire. En appuyant sur la petite cloche pour savoir lorsqu'on sort une nouvelle vidéo, pour avoir les notifs. Et sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao.